Et coucou mes vierges, on se retrouve pour votre guidance, je mets ça droit, excusez-moi. On se retrouve pour votre guidance du mois de novembre 2023, donc gardez votre bon discernement, votre libre arbitre, et surtout gardez que ce qui vous correspond. Donc c'est une guidance sentimentale, 100% sentimentale, gardez votre bon discernement surtout, donc parce que là, dans le sentimental en ce moment, ça part un peu dans tous les sens, et j'ai un petit message que j'entends particulièrement avec vous aussi les vierges, je l'ai entendu pour les Verseaux, et j'entends aussi pour vous qu'il y a une certaine forme de nostalgie. Je sens la nostalgie, quelque chose d'assez nostalgique pour vous mes vierges. Donc vous avez beaucoup de mal à bouger, beaucoup de mal à entreprendre. Vous avez besoin de vous poser, besoin d'analyser. Faites-le, clairement, faites-le. Voilà le message que j'entends. Il fallait que je le dise impérativement parce que j'avais peur que ça m'échappe. Entre deux, je vais quand même vous dire merci. Bienvenue sur cette chaîne des guidances de Johanna. Merci pour les abonnés, merci de vous abonner, merci d'être un peu plus nombreux chaque mois. En tout cas, je le vois apparaître assez fortement ces derniers temps. Donc, je voulais vous remercier. Ça grimpe pas vite, mais ça grimpe. Donc, merci de partager, merci d'être là parce que sans vous, tout ça n'existerait pas. Voilà. Cela étant dit, je prends un message d'intro pour ce mois de novembre pour voir les énergies. En tout cas, la carte qui va refléter ici les énergies du mois de novembre au niveau sentimental avec les heures miroirs de Fanny Ferry, l'améthyste love, tirage couple en triangulaire, tirage célibataire, et je termine avec les messages d'amour ici de Dorine Virtue. Donc on y va, c'est parti. Donc tous les jeux sont assez connus, vous pouvez les trouver un peu partout, donc clairement, voilà. Après moi je dis toujours, si vous voulez choisir un jeu de cartes, allez à votre feeling, il y en a forcément un qui vous appelle. Allez, c'est parti, parce qu'il y a plein de... On me le demande très régulièrement, mais je ne les mets pas. Si vous voulez me le demander, vous me le dites en commentaire, je vous dirai. Allez, c'est parti. Intro, on va voir les énergies sentimentales, la carte qui va représenter les énergies du mois de novembre 2023 pour vous mes vierges. Elle se retourne direct. Ben voilà. 15h15, la patience. Fais-toi confiance. Toi seul, c'est... Pardon. Toi seul, j'ai bugué là. Toi seul, c'est ce qu'il faut pour être heureux ou heureuse. Tu mérites ce changement de vie. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience. Donc là, ici, beaucoup de personnes essayent de vous en dissuader. Mais si vous êtes sûr avec quelque chose, faites-le. Les autres, c'est les autres. Vous, c'est vous. Donc ce que les autres font de leur vie les regarde et ce que vous faites de votre vie vous regarde. Donc là, on vous demande de patienter. Certaines choses sont en train de s'éclairer, je le sens réellement. Et je vous dis, je sens comme une sorte de nostalgie. Je sens vraiment ici que vous prenez une certaine forme de confiance en vous. Et en fait, cette confiance, justement, on vous dit que vous devez y croire. Vous devez croire en vous. Vous devez croire ici en ce que vous êtes en train de mettre en place. Parce que justement, vous méritez ce changement. On vous le dit ici, on vous dit simplement que vous méritez ce changement. Mais step by step, il y a des étapes. Donc là, on vous dit patience. Il va falloir ici, pour ce mois de novembre, être patient, mes vierges. D'accord? Donc là, on vous parle ici d'avoir conscience. 7h07. Ici, on a 15h15. Ici, 7h07. C'est peut-être des heures que vous voyez. Bref. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Donc là, vous prenez conscience, ici, la défense statique. Vous prenez conscience en fait que c'est en étant patient et en étant lent que vous allez construire les choses ici les plus solides. C'est vraiment ce que j'entends. Vous prenez conscience ici que c'est en faisant lentement les choses que vous allez pouvoir réintégrer ici une certaine forme de succès dans votre vie sentimentale. Patience, tout arrive à point à qui sait attendre. Vraiment, on vous apprend la pondérance ici, mes vierges. C'est vraiment ça. Il y a une certaine forme de nostalgie chez vous. Hein. Vous êtes obligé d'attendre, vous n'avez pas le choix. Et donc, ça vous fait revivre en fait certains moments que vous n'appréciez pas, ou ça vous met en face de vous-même, ou en face d'événements que vous redoutiez. Donc, ça aussi, c'est très important à prendre en compte. On y va, premier tirage pour mes couples, novembre 2023, pour mes vierges. Qu'avons-nous ici? On me parle de vous, mes féminines, ou de votre épouse, messieurs. Donc là, il y a un déclic pour une féminine concernant justement, pile poil, je m'en doutais, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un déclic concernant une situation qui se représente ici. Donc pour les couples en recomposé, clairement, ici on pourrait me dire qu'il y a le retour d'un ex ou d'une ex ici qui viendrait début novembre redemander quelque chose, ou une situation qui se représente et que vous ne sentez pas réellement très bien.
clairement. Hein. Et là, il y a une situation qui se représente dans le couple. Et on pourrait parler ici pour les familles recomposées d'un ex ou d'une ex, mais pour les couples qui vont bien et qui, voilà, qui ne sont pas en famille recomposée spécifiquement, en couple tout simplement, on dit qu'il y a une situation qui se représente. Mais ici, chère féminine, on vous dit que c'est vous qui avez un déclic concernant cette situation. Parce que concernant cette situation, vous avez un déclic. Vous avez un déclic concernant cette situation, et concernant cette situation, il y a quelque chose qui vous met la puce à l'oreille. Donc là, cette situation n'arrive pas pour rien. Cette situation, si elle se représente début novembre, ce n'est pas pour rien. Et c'est dans le couple, en fait, ici, c'est vous qui avez un déclic concernant justement le fait que cette situation, comment ça se fait ici, comment cela peut se produire ici, que cette situation se reproduise. C'est vraiment ça. C'est comme si cette situation où se retrouve cette personne, c'est pas possible que ça puisse se reproduire. Comment est-ce que ça se fait? Comment est-ce que c'est possible que cette situation se représente dans notre couple? Et c'est là que vous, en fait, vous avez un déclic, mesdames. Votre épouse a un déclic parce que cette situation se représente et qu'elle n'aurait pas dû se représenter. Début novembre, ici pour les couples vierges, le fait qu'une situation se représente, peu importe quelle est cette situation avec une personne en particulier ou pas, on a quand même une énergie tierce, donc ça peut être plein de choses, une énergie tierce. Ça peut être une fille, une femme, une ex, une mère, une sœur, une tante, un frère, peu importe. Après, là c'est une énergie féminine, mais la guidance elle est générale, d'accord? Donc... en tout cas, il y a voilà, il y a mi-novembre, il y a un message ici d'une personne. Et cette personne, le fait que justement cette personne revienne à la communication dans le couple, ça met vraiment la puce à l'oreille ici à une féminine, l'air de dire non mais attends, comment est-ce que c'est possible? Enfin voilà quoi, c'est... Non en fait. Et là, mi-novembre, vous allez être, vous en fait, amis vierges au sein du couple, vous allez clairement, concernant ce message envoyé ici, il y a une fin de cycle. Regardez-moi ça, cette bougie elle s'éteint, je le sentais hein, depuis le départ, hein. On vous dit patience, les choses sont en train de se terminer. Donc réellement, concernant cette énergie tierce, les choses sont en train de se clarifier. Concernant ce message ici, mi-novembre, vous allez envoyer, vous, mes féminines, mi-novembre, à cette personne ici, à cette féminine, ou à cette personne ici, à cette énergie tierce, qui tourne autour. Hein. Là, on n'est pas dans les couples triangulaires, donc on ne parle pas ici d'adultère ou de tromperie. Non, non. On parle ici d'un clan familial, amical ou professionnel. Ça peut être une énergie tierce, peu importe qui elle est, peu importe qui c'est. Ça peut être femme comme homme, dans une guidance générale. Mais le fait que cette personne se représente, cette fois, c'est vous, en fait, mes féminines. Donc, c'est votre épouse, messieurs, qui allez envoyer un message à cette féminine. Clairement. Et là, elle va être, cette féminine ici, concernant ce message et effectivement que votre épouse va lui envoyer, j'ai envie de dire, cette énergie tierce va être à l'écoute d'elle-même, va être à l'écoute de ce message que vous avez envoyé et de ce que vous avez envie de lui dire. Ici, c'est comme si vous allez aussi, en passant par là, clairement, en faisant ça, je ne vais pas en rallumer une maintenant, je la rallumerai, je remettrai une après. Il y en a toujours une, donc ça ira de bougie. Je ne sais pas pourquoi mon guide me dit, ouais, rallume-en une. Oui, mais je suis en train de causer. Donc là, non, j'en remettrai une après. Donc là, clairement, mi-novembre ici, ben oui, patience. Vous rendez bien compte ici, début novembre, que là, il y a une situation qui se représente auprès ou à cause d'une énergie tierce au sein de votre couple qui vient vous donner la puce à l'oreille, il y a un déclic. Ici, c'est pas normal que cette situation se représente, elle doit être terminée. Une situation ne devrait pas se présenter là. Cette féminine, l'histoire devrait être réglée avec cette personne. Avec féminin ou masculin, je vais rester féminine parce que c'est féminin. Mais là, entre ces deux féminines ici, il y en a une qui est en trop, clairement. Et là, il y a une épouse, en tout cas vous, au sein du couple, vous allez envoyer un message ici. Et vous allez être à l'écoute de vous, en fait, dans le mois à venir. Vous allez ici, jusqu'à la fin du mois de novembre, être à l'écoute. Face, justement, à un homme qui agit de manière très superficielle vis-à-vis de cette énergie tierce, de ce retour. C'est comme si, ici, on avait un homme qui agissait de manière très superficielle, qui, fin novembre, l'air de dire... soyez à l'écoute, en fait. Il y a un homme qui a l'impression, voilà, il y a une transformation ici, une métamorphose de votre couple et de vous et de cet homme, parce que là il y a un événement rapide. Il y a un événement rapide, c'est vous qui bousculez les choses ici.
c'est vous qui bousculez parce que à travers le fait que vous envoyez de la communication mi-novembre à cette féminine, et ben vous allez être à l'écoute de vous, vous allez vous fier à votre intuition ici concernant cette énergie tierce ici, et concernant justement le fait que le fait d'avoir envoyé de la communication, ici il y a une féminine qui va être très à l'écoute de la situation et qui va prendre le temps de vous écouter, qui va prendre le temps ici d'analyser la situation en fait. Il y a un déclic aussi chez cette énergie tierce mi-novembre, parce que justement, le fait que vous envoyez de la communication mi-novembre, là, oui, il y a une féminine qui va avoir un déclic sur le fait de se dire « Ok, c'est bon, j'ai compris. Il y a un truc qui est en train de se passer et là, il faut que je reprenne le contrôle. » quoi. Donc, fiez-vous à votre intuition ici parce que votre mari est en train de... Il y a une transformation, une métamorphose et pour aller vers un renouveau ici. Ouais. Parce qu'il y a un événement rapide. Fin novembre, il y a un événement extrêmement rapide là, concernant une transformation, une métamorphose, un renouveau ici, un changement qui donne des ailes. Concernant justement votre homme ici qui réagit de façon... qui réagissait à une énergie tierce de manière très superficielle. Non mais c'est bon, vas-y, laisse couler, je m'en fiche. Non mais vas-y, c'est bon, laisse tomber, je m'en fiche. Et en fait là, il y a un événement rapide entre deux femmes pendant le mois de... Entre ici, vous en tant qu'épouse et une autre énergie, il y a un couac. Clairement, mi-novembre, il y a un couac. Et il y a un homme ici qui est obligé de se rendre compte qu'il y a une métamorphose, un changement ici de votre part qui pousse ici cet homme à une action rapide. Parce que, en fait, mesdames, en agissant de la sorte, vous poussez un homme ici, en envoyant ce message, vous poussez un homme qui réagissait de façon superficielle à avoir un déclic concernant une féminine. Et là, il y a une transformation ici, une métamorphose de votre part, mais aussi de la part de cette énergie tierce, qui, concernant le fait de revenir comme ça en permanence, vous allez vous fier à votre intuition ici et vous allez agir rapidement pour envoyer de la communication. Parce que ici, concernant cette féminine qui, du passé ou qui appartient au passé de monsieur, qui pourrait très bien être une mère, une sœur, peu importe, il y a un homme ici qui a toujours survolé les choses en disant « mais c'est bon, vas-y, laisse glisser, non mais c'est bon, vas-y, laisse glisser ». Sauf que là, non en fait. Là, il y a une féminine, début du mois de novembre, c'est clair, dans le couple, non. Cette féminine, il y en a une de trop et clairement c'est elle qui est en trop parce que ici on nous dit que, oui, il y a une féminine, vous envoyez de la communication à un homme, vous avez un déclic concernant cette énergie tierce. Et si vous voulez ici accéder à cette transformation, parce que là, vous voulez que les choses bougent, avancent en fait. Et il y a une transformation, une métamorphose ici pour aller vers un renouveau, un changement qui donne des ailes, concernant justement ce retour du passé ici. Vous allez vous fier à votre intuition, vous êtes à l'écoute de vous pendant le mois à venir. Et cette action ici qui va arriver de façon assez rapide, c'est que oui, il y a un désir réel ici d'avoir des projets, de se séparer ici. En fait, si vous voulez, on pourrait me parler d'une triangulaire énergie tierce, mais on n'est pas dans ce genre de guidance. Il y a un réel désir ici pour un homme de reforger les choses ici dans une union. Mais pour une féminine, ici, c'est très important parce qu'il y a un manque affectif dans une union, là, ici. Dans une union, je le sens, dans une union, dans ce couple, dans cette union officielle, il y a un manque affectif. Et là, il y a un projet ici de se séparer, même si... effectivement, on pense que, on sait, il y a une féminine qui sait très bien, vous savez très bien que ça va faire souffrir ici votre homme, mais le message au moins est reçu. Et du coup, ça permet d'acter une fin de cycle avec un lien karmique ici, ouais, proche de monsieur. Une mère, une grand-mère, une sœur, une figure maternelle, bref, voilà, qui représente la sagesse. Mais il y a un homme qui va faire preuve de sagesse justement et qui va... changer son fusil d'épaule et qui va comprendre en fait que le passé doit rester au passé parce qu'il y a un réel désir, il y a un réel désir ici. Et ce désir, c'est qu'il y a un réel manque affectif dans un couple. Parce que justement, ici, cette énergie tierce prend beaucoup de place. Et là, il y a une féminine, vous mesdames, amis vierges, vous allez recadrer cette personne en lui faisant comprendre que non, non, moi si je suis à l'écoute de moi et que je me fie à mon intuition, en fait non, ce message ne devrait plus avoir lieu en fait. T'as rien à refaire là, il n'y a rien ici, c'est pas possible que tu puisses te représenter alors que c'est pas possible. Donc là, patience concernant une énergie, ici on vous dit que vous prenez conscience que oui, vous allez devoir vous fier à votre intuition. Concernant cette situation qui reviendrait ici début novembre,
Fiez-vous à votre intuition, soyez à l'écoute de vous-même. Il y a un événement rapide. Cet événement rapide, c'est que mi-novembre, il y a une communication entre vous et en tant que féminine épouse et une autre énergie, une fille, une femme, une sœur, un frère, un beau-père, une belle-mère, qui vous voulez, une belle-sœur, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a de la communication ici entre vous et cette autre féminine, ici, ou cette autre personne, cette autre énergie. Parce que ici, vous en avez marre du comportement d'un homme qui, de votre mari en l'occurrence, qui a tendance à toujours survoler, toujours survoler la situation. Et ça, ça vous gonfle. Parce qu'il y a un réel manque affectif au sein du couple et vous aimeriez ici que votre mari, que votre conjoint comprenne que vous, en fait, cette situation ne vous convient pas et que cela vous fait mal. Donc, ouais. C'est vraiment assez compliqué là pour un homme et pour une femme aussi. Et bravo mesdames si vous arrivez à faire passer le message autant auprès d'une énergie tierce que autant auprès de votre mari. Vous faites comprendre à ces deux personnes ici qu'il y a une transformation et un renouveau de votre personnalité. Parce que ici, n'oubliez pas que l'on vous dit clairement... Tu vas découvrir une nouvelle facette de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. La transformation, c'est vous en fait. C'est le fait que vous parliez, que vous vous exprimiez. Que cette fois, ici, comme votre homme avait tendance à survoler la situation, à ne pas parler, à ne pas dire, bah vous, en fait, vous avez décidé de parler, de dire non, en fait. Ici, c'est moi, en fait. C'est vous aussi, vous l'aimez clairement, vous aimez cette personne. Ok, d'accord, vous l'appréciez, mais c'est mon mari, c'est mon homme. Donc maintenant, c'est bon, stop. Toi, tu veux survoler la situation, mais si moi, je veux que les choses bougent, bah, il faut que je parle. Et je ne peux pas rester comme ça. Parce qu'ici, il y a un réel manque affectif. Et j'ai l'impression que votre homme survole la situation ici. Un homme survole, vous, messieurs, vous survolez la situation. Concernant une énergie tierce qui n'a rien à faire là, qui se représente. Début du mois de novembre, vous ne pouvez pas y échapper. Cette situation va se représenter, cette personne va se représenter, cette personne va revenir. Et le fait que cette personne se représente, ça va donner la puce à l'oreille à votre épouse sur le fait qu'à une femme ici, que clairement, il faut une explication ferme entre ces deux femmes. Et il y a une épouse ici qui va se dire ok, d'accord, c'est quoi cette marmelade? Attends, bouge pas, j'arrive, je vais te faire la confiture. Donc, clairement, on va mettre les pieds dans le plat et on va régler les choses ici définitivement. Il y a un déclic. Et là, une femme, quand elle a un déclic, faut pas se mettre en travers, messieurs, faites gaffe. Allez, on va aller voir les couples en triangulaire. Moi, je vous embrasse très fort, je fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à envoyer des messages, à me dire ce que vous en pensez et me donner des commentaires selon la situation. Ça me fera plaisir de partager avec vous. Et puis, et la communauté, bien sûr, parce qu'il n'y a pas que moi qui les partage. D'accord, il y a tous les abonnés aussi, surtout quand vous mettez des messages. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je fais plein de gros bisous. Et on va aller voir les couples en triangulaire. Allez, c'est parti pour mes vierges couples en triangulaire. Le concept de cette guidance, c'est que vous êtes en couple et il y avait une énergie tierce dans votre vie. Donc, on va aller voir ici pour vous quel est le message pour vous, mes vierges. Couple en triangulaire, novembre 2023. Ici, quel est le message? Donc là, il y a énormément de colère et de ressentiment dans une union officielle, mais aussi concernant une énergie tierce. Et oui, oui, oui. Alors, je vais faire la traduction d'abord pour les couples, même si vous êtes en triangulaire, d'accord? Et ensuite, j'irai voir le point de vue de l'énergie tierce. Je ne vais pas sauter, donc clairement. Donc oui, ici, il y a dans un couple officiel, même si vous êtes en triangulaire, il y a énormément de colère et de ressentiment, ce qui est totalement normal. Parce que ici, même si vous aimeriez que votre couple s'élève à un niveau supérieur, ben, si vous voulez que votre couple s'élève à un niveau supérieur ici dans cette triangulaire, ben, il va falloir passer au-dessus ici d'un adultère. Et donc, concernant le réseau social, ici, il y a peut-être des communications via les réseaux sociaux ou via les messageries qui vont avec. Et donc là, il va falloir passer au-dessus de certaines conversations que vous avez pu voir sur le téléphone de votre conjoint ou certaines conversations, certains messages que vous avez pu intercepter. Bref, en tout cas, ce qui est certain, c'est que si vous voulez que votre couple s'élève à un niveau supérieur, ici mes vierges, concernant de la colère et des ressentiments, il va falloir passer au-dessus de ça. Il va falloir passer au-dessus de cette colère, de ces ressentiments ici causés par un adultère ou par justement, vous vous apercevez ici que oui, ouais. Donc là, oui. Ici, c'est comme si à travers des communications, vous avez pu intercepter auprès d'une énergie tierce des communications du genre ouais, j'aimerais la quitter, nani nana. Dans les couples ici, vous avez très bien pu dire à une énergie tierce ouais, on va habiter ensemble, on fait ce genre de projet. Voilà.
bien, on fonde une famille. Donc là, j'ai envie de vous dire, début novembre, il y a énormément de colère parce que il va falloir passer au-dessus d'une situation de communication que vous avez interceptée ici. Si vous voulez que votre couple s'élève à un niveau supérieur, malgré tout, en fait, on dit que vous êtes, concernant une âme sœur, une amitié amoureuse ici, avec laquelle vous aimeriez fonder quelque chose. Mi-novembre, en fait, il y a un nouveau départ ici dans un clan familial. D'accord? Je vous le dis clairement, mi-novembre ici, dans un couple officiel, vous allez vouloir ici renaître. C'est clair et net. Mais il y a vraiment deux avis contraires ici, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment ça. En fait, c'est comme si dans début novembre, ici, on vous dit que dans les couples officiels, il va falloir passer au-dessus d'une situation de communication, peut-être que vous avez intercepté, peut-être. Bref, de communication ici avec une énergie tierce. Si vous voulez que votre couple s'élève à un niveau supérieur, il va falloir passer au-dessus de cette colère, de cette rancune, de ces ressentiments. C'est dire ici que ce n'est qu'une amitié, que effectivement ces messages, la mi-novembre, vous en fait qui est dans une union officielle, dans des conversations ici auprès d'une amitié amoureuse, d'une âme sœur, d'une énergie tierce, il y a des conversations ici pour peut-être penser à un nouveau départ ici. Et donc du coup, vous qui pensez cela, eh ben, j'ai l'impression que ce qui est dingue, c'est que dans une union officielle, il y a énormément de colère et de ressentiment parce que vous devez passer au-dessus de ça pour pouvoir vous élever à un niveau supérieur dans votre vie sentimentale. Il y a des conversations ici avec une énergie tierce concernant le fait de vouloir fonder quelque chose. Mais je vais être claire. Concernant ces communications ici, parce que vous avez envie de vous élever à un niveau supérieur avec quelqu'un d'autre auprès d'une énergie tierce, il va falloir passer au-dessus de colère et de ressentiment. Dans une union officielle. Il va falloir passer ici par la colère, par les ressentiments, par la haine, par la séparation. Il va falloir être patient. Mais vous prenez conscience que vous avez envie de vous élever à un niveau supérieur dans votre vie sentimentale. Et donc, ça vous demande de vous élever, de passer au-dessus de colère et de ressentiment qu'il pourrait y avoir et d'avoir la patience suffisante ici. D'accord? Pour pouvoir justement aller vers ce changement de vie. Mais Vierge, même si vous êtes longtemps, ce que j'entends, c'est que vous êtes peut-être longtemps obstiné. Donc le message, il est tout autre là. Il est tout autre. Et j'entends énormément de choses, donc j'essaie de canaliser en même temps. Mais c'est ça. Dans une union officielle, il y a énormément de colère et de ressentiment, de haine. Parce que il y a ici, dans une union officielle, l'envie d'une partie, la personne qui est en colère ici, qui a des ressentiments, a envie de s'élever à un niveau supérieur avec vous et vous dit elle aimerait en fait passer au-dessus, cette personne ici qui a de la colère, hein, aimerait ici passer au-dessus de cette situation à travers des communications qu'elle a pu voir, entendre, etc. Concernant le fait que vous vouliez vous engager et fonder une famille avec une autre énergie. Et donc là, il y a énormément de colère et de ressentiment. Mais vous, mes vierges, qui êtes dans ce couple officiel, concernant de la colère, du ressentiment, on vous dit que il va falloir passer au-dessus de cette colère, de ces ressentiments, de cette haine dans une union officielle parce que vous avez envie que votre vie s'élève à un niveau supérieur. Ici, vous êtes en train de communiquer avec une amitié amoureuse, une âme sœur avec qui vous aimeriez fonder quelque chose de plus stable, ou en tout cas vous aimeriez fonder quelque chose avec cette personne et acter un nouveau départ. Mais mi-novembre, concernant ce nouveau départ, ici, pour pouvoir fonder quelque chose avec une énergie tierce, on vous dit qu'il va falloir faire face ici à cette colère et à ce ressentiment. Et ouais. Et ouais. Et ouais. Parce que là, ici, en fait, mi-novembre, il y a des communications, on le voit bien, hein, de toute façon, avec une énergie tierce. Et vous qui êtes dans une union officielle, vous avez envie de partir ici, mi-novembre, avec une autre énergie. Et concernant ce nouveau départ, ici, il va y avoir un clan familial qui est... Il y a un clan familial entre vous deux, de toute façon. Il y a un clan familial entre vous deux parce qu'il y a de la colère et des ressentiments. Donc là, il va falloir être patient parce que mi-novembre, vous avez des communications avec une énergie tierce pour pouvoir ici fonder quelque chose de plus stable, d'apprendre ici
petit à petit de fonder les choses un peu plus lentement, de prendre le temps ici pour vous de faire face justement dans une union officielle à de la colère, des ressentiments, pour pouvoir justement, il faut y faire face pour pouvoir acter ce nouveau départ. Parce que là, on vous dit qu'il y a un amour véritable auprès d'une énergie tierce pour lequel il y a eu un coup de foudre et dans lequel il y a de l'amour. C'est pour ça qu'il y a énormément de colère ici venant d'une ancienne union, enfin d'une union officielle. Il y a énormément de colère parce que ici, elle a envie de fonder une autre famille avec une autre énergie. Parce qu'il y a de l'amour en fait. Alors, je ne vais pas vous mentir, ici dans une union, s'il y a énormément de colère ici, de ressentiment dans une union officielle, c'est parce qu'il y a de l'amour aussi. Il y a de l'amour là, en fait, dans une union officielle, il y a un amour non réciproque. J'ai l'impression que vous, mes vierges, en fait, n'êtes plus amoureux ou amoureuses, n'avez plus de sentiments ici pour votre conjoint ou conjointe avec qui vous avez pu, voilà, avec qui vous avez fondé, avec qui vous êtes en couple officiel. Vous n'avez plus de sentiments ici. Vous avez envie que votre vie s'élève à un niveau supérieur. Vous avez envie de vivre autre chose. Vous avez été patient et patiente ici et dans cette relation. Et vous savez qu'il y a de l'amour, mais c'est plutôt de la dépendance affective. Et vous le savez, en fait. Ça navigue entre colère et couette. Colère, couette, colère, couette. Couette, colère. Voilà. C'est dispute et on se réconcilie sous la couette. Sous la couette, ça sort. On reprend dans les disputes. Les disputes, on repart sous la couette. C'est que ça. Et donc là, ben, dans cette union-là, c'est normal qu'il y ait énormément de colère parce que vous ne vous comprenez plus. Donc là, vous, mes vierges, dans une union officielle, vous avez réellement envie que votre vie début novembre change. Vous avez des conversations avec une énergie tierce mi-novembre pour parler construction, quelque part. Parce que, ben oui, effectivement, vous, en tout cas, mes vierges, avez eu un coup de foudre pour cette énergie tierce et il y a de l'amour. On vous dit ici que c'est un amour véritable, donc cet amour, il est réciproque. Réellement, cette énergie tierce le ressent tout autant que vous, clairement. Donc vous qui êtes dans une union officielle, ici, ben, vous faites face à de la colère, malgré que vous sachiez que vous êtes avec une amitié amoureuse, que vous êtes ici en présence de la bonne personne, que c'est un amour véritable. Ça vous demande ici de pouvoir, de vouloir, en tout cas, passer au-dessus de colère et de ressentiment pour pouvoir élever votre vie sentimentale à un niveau supérieur d'engagement avec quelqu'un parce que vous avez eu un coup de foudre pour celle-ci ou celui-ci. Et ben, en tout cas, vous avez envie d'officialiser les choses et de dire, bah oui, effectivement, ça va plus entre nous et voilà, j'ai rencontré quelqu'un et cette personne, je peux rien y faire, je suis tombée amoureux ou amoureuse et je peux pas. Nous, on voit bien que ça va pas, que ça va plus et je peux plus faire autrement, je peux plus me voiler la face. Je tiens beaucoup à cette personne et j'ai plus peur de perdre cette personne que toi. Donc clairement ici, non, voilà, il y a quelqu'un qui va affronter les réalités, qui va être très franc, très franche dans une union officielle pour pouvoir casser les choses. Parce qu'ici, il y a énormément de colère concernant le fait qu'auprès d'une énergie tierce, ici, il y a un amour véritable. Vous avez qu'une envie, c'est de vous élever à un niveau supérieur, de vous engager ici parce que vous avez eu un coup de foudre et vous allez communiquer concernant un nouveau départ parce qu'il y a réellement de l'amour de la part de votre part, mais aussi de la part de cette énergie tierce. Et donc là, bah oui, ça va foutre en rogne ici quelqu'un. Mais clairement, on vous dit ici que concernant cet amour véritable et l'envie de fonder quelque chose, ben, il y a des communications qui, mi-novembre, deviennent de beaucoup plus sérieuses ici avec une énergie tierce. Donc oui, effectivement, je ne vais pas vous mentir, hein, début novembre, les choses bougent réellement parce que fin novembre, il y a des choses compliquées, quoi. Hein, je ne vais pas vous mentir. Hein. Dans une union officielle, ben, il n'y avait plus de dialogue. Clairement, ici, il n'y a plus de dialogue, il y a une certaine solitude. On ressent ici, voilà, il n'y a plus de communication, en fait, dans une union officielle, ici, dans cette triangulaire. Et on vous dit que bah, vous, mes vierges, vous faites preuve d'un bon raisonnement, de sagesse, ici, concernant, justement, bah, voilà, des personnes fausses, des médisances, des mensonges, bah, la superficialité, ici, d'une féminine. Même s'il y avait des projets, ici, bah, il y avait beaucoup de dépendance charnelle. Et donc, du coup, bah, il y a un happy end, ici, auprès d'une énergie tierce, qui attend ici le retour, votre retour, mes vierges. Donc clairement ici, on vous dit que concernant cette énergie tierce, je tiens à vous le dire parce que je vais basculer là-dessus. Concernant une énergie tierce ici, on vous dit que ben, y a un happy end concernant justement un désir réel de faire des projets. Malgré que voilà, ça a l'air superficiel parce qu'effectivement, concernant une personne immature, ben, y a des mensonges encore. Donc il y a réellement ici besoin pour une énergie tierce d'avoir un bon raisonnement concernant ici une personne, la personne ici qui vous fait face, hein, clairement le conjoint ou la conjointe, hein, votre rival, quel qu'il soit ou quelle qu'elle soit. Donc là, vous allez faire preuve d'un bon raisonnement, mais effectivement, il n'y a plus de dialogue.
Et là, pour une énergie tierce, bah, c'est ce qu'on vous dit dans cette guidance, mes vierges, c'est qu'en tant qu'énergie tierce, vous avez beaucoup de colère et de ressentiment envers ici la personne qui est en couple, parce qu'effectivement, bah, il n'y a plus de dialogue entre vous et cette personne. Début novembre, bah, vous essayez de passer au-dessus de cette situation, ou ici, dans votre vie, en tant que, c'est presque célibataire, mais en tant qu'énergie tierce, bah, vous avez envie que votre vie s'élève à un niveau supérieur, et vous avez des communications ici avec une âme sœur sur mi-novembre, concernant justement le fait de, bah, voilà, de construire quelque chose. Donc ici, ça va vous demander, c'est pour ça que je voyais vraiment ça, c'est que tout à l'heure, en tant qu'énergie tierce, ben, ces communications-là vont vous permettre de vous élever à un niveau supérieur. Mais ça va vous demander de passer ici au-dessus de cette colère et des ressentiments que vous avez, que cette personne bah, avait coupé le contact, avait plus de dialogue avec vous, et qui reviendrait à la communication comme ça, début novembre, comme une fleur, retrouver vers la communication et expliquer que réellement ici, il y a une envie de construire quelque chose, etc. Mais que si je n'ai pas donné de communication, c'est parce que bah, il y avait énormément de colère, de ressentiment, et j'avais énormément de jalousie, de choses néfastes dans mon couple, et il fallait que je m'en débarrasse, il fallait que je coupe. Et clairement, ici, on vous dit que ben, concernant justement cette âme sœur avec laquelle, ben, qui n'était pas libre, hein, qui était clairement ici, voilà, il y a un nouveau départ ici. Il y a des communications entre vous et cette personne sur le fait de vouloir créer un nouveau départ. En tout cas, cette personne vraiment vient vers vous ici. Vous, mes vierges, cette personne vient vers vous, cette amitié amoureuse, pour vraiment vous expliquer qu'elle désire ou qu'il désire créer réellement quelque chose, parce qu'il n'y a plus du tout d'amour. Cette personne a plus peur de vous perdre, vous, énergie tierce, que de perdre une épouse ici, parce qu'effectivement, il n'y a déjà plus rien entre eux, il n'y a plus de dialogue. Donc là, bah oui, hein, il y a un amour véritable de votre côté, vous avez eu un vrai coup de foudre, et on vous dit que bah oui, il y a de l'amour de votre côté, même s'il y a énormément de colère, vous savez que c'est votre âme sœur, que cette personne est votre âme sœur, que c'est un amour véritable, mais ça vous demande de passer au-dessus de colère et de ressentiment, parce qu'il n'y avait plus de dialogue entre vous, et que, bah oui, si vous voulez ici que votre vie en tant qu'énergie tierce s'élève à un niveau supérieur d'engagement, donc à aller vraiment sur une officialisation de vouloir construire quelque chose, parce que, bah oui, vous avez eu un coup de foudre, et à travers des communications ici, il y a une renaissance, un nouveau départ, et la création de quelque chose ici auprès d'une énergie tierce, parce qu'il y a de l'amour. Et même s'il y a énormément de colère ici dans une union officielle, ici il y a une déclaration, il y a de l'amour et une renaissance pour aller vers, voilà, mais patience. Vous prenez conscience ici qu'il n'y a plus de dialogue dans une union officielle. Vous prenez conscience ici qu'une énergie tierce, ben vous avez plus peur de perdre une énergie tierce que cette personne avec qui vous n'arrêtez pas de vous prendre la tête. Patience, parce que vous avez déjà été patient ou patiente de cette situation dans une union officielle. Patientez pour les énergies tierces, les choses bougent et avancent. Même si c'est dans l'ombre, vous prenez conscience ici de vos valeurs, et ben vous allez vers cet alignement, même pour les énergies tierces. Même pour vous, ici, mes vierges, dans un couple, vous allez vers un alignement avec vous-même, et vous allez chercher cet alignement en trouvant la vérité, et c'est en vous que vous la trouvez. Donc là, il y a des communications pour aller vers une renaissance, mais il y a de l'amour. Et on va expliquer le pourquoi il n'y avait plus de dialogue, tout simplement. Allez, on va aller voir les célibataires. Je vous embrasse très très fort, mes vierges. Je vous fais plein d'énormes bisous. Et puis ouais, hein, ici on dit que pour une énergie tierce, ça vous a fait preuve d'un bon raisonnement. Ouais. Vous allez faire preuve d'un bon raisonnement concernant ici une féminine qui agit de manière très bas, mais c'est parce que vous savez que cette personne souffre. Elle souffre aussi, elle souffre tout simplement, point. Il n'y a pas à chercher le comportement, c'est parce qu'il y a des dépendances, on le sait. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. C'est des dépendances, c'est une dépendance affective, point. Donc à vous de voir ici et de laisser une chance ou pas à cette personne. En tant qu'énergie tierce, c'est à vous de voir, clairement. Allez, je vous embrasse très fort, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à tout bientôt et on va aller voir les célibataires. Vierge, célibataire, novembre 2023, quelle est votre guidance? Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout gardez que ce qui vous correspond. C'est parti, faites-vous confiance. On vous dit ici patience, vous allez prendre conscience de certaines choses, une certaine forme de nostalgie. Waouh, elle est retombée dans le paquet, celle-ci, c'était joli. Allez, célibataire, novembre 2023, quel est votre message? On vous parle ici d'une fin de cycle. Bon, on parle ici d'une fin de cycle. D'un climat de... Parce qu'effectivement, il vous a fallu, en tant que célibataire, geler une situation. Et donc là, cette fin de cycle, c'est que vous en terminez avec des schémas, avec une personne, avec des situations, avec un groupe de personnes, avec un style de personne même. Bref,
En tout cas, il y a une fin de cycle au niveau sentimental et on vous dit patience, d'accord? Le temps que les choses se mettent en place, début novembre, vous allez recevoir quand même de la communication. Vous allez recevoir de la communication concernant un froid, ici. Concernant un certain climat de froideur. Peut-être même concernant un Capricorne, Verseau, Poisson. Hein? En tant que célibataire ici, vous avez bien reçu le message ici sur le fait que en fait cette personne ici, il y a un climat de froideur avec quelqu'un. Et vous êtes en train d'en terminer avec des schémas dans votre vie sentimentale. Vous allez bien ici, début novembre, recevoir le message de quelqu'un concernant le fait que cette personne, vous lui manquez. D'accord? Et même si vous êtes très frustré dans votre vie et que, ben oui, ici, l'amour vous manque, clairement. Et c'est pas cette personne, mais l'amour en général, les marques d'affection. Vous avez bien reçu le message, mais il y a une fin de cycle. C'est pas pour rien qu'il y a un climat de froideur. C'est que vous ne répondrez pas en fait. Vous avez bien reçu le message, mais vous allez geler ici. Vous n'allez pas répondre. Voilà, je m'en doutais. Début novembre, ici célibataire, clairement, vous êtes en train d'acter une fin de cycle dans votre vie. Vous ne fréquenterez plus les mêmes personnes. Vous ne vous représenterez pas ici auprès d'une personne que vous connaissez déjà. C'est du renouveau ou rien, clairement. Donc en tant que célibataire, c'est pas d'ex, pas de personnes que vous connaissez, pas de personnes qui vous connaissent. C'est vraiment une fin de cycle dans le sens où vous quittez des schémas aussi. Pour certains ou certaines qui étaient sur plusieurs tableaux ou avec plusieurs personnes ou qui ne voulaient pas se poser ou ce genre de délire. Et là, il y a une fin de cycle parce que justement, il y a un climat de froideur qui s'est installé ici avec quelqu'un en particulier. Une personne qui, à mon avis, soit fait partie maintenant de votre passé complètement, avec qui vous êtes séparés, ou avec qui vous avez fait un break sentimental, ou avec qui vous avez eu beaucoup de patience, mais vous prenez conscience que cette personne, vous devez la bloquer, parce que même si vous ressentez ici le besoin, clairement, de voir cette personne, d'un côté, il y a une certaine forme de dépendance chez vous, là, vous la bloquez, parce que, clairement, ici, cette fin de cycle, c'est que vous êtes capable de stop it, on arrête là. Vous avez la patience avec cette personne. Et là, vous avez bien reçu le message, c'est vrai, cette personne, voilà, vous avez bien compris que vous manquiez à cette personne. Ok, j'ai bien reçu le message début novembre. Mais non, en fait. Si tu m'envoies un message, c'est pas parce que je te manque, c'est parce qu'il te manque quelque chose dans ta vie. Et donc, c'est non. Vous allez faire ici preuve de sagesse et d'avoir un bon raisonnement. C'est que concernant cette personne ici qui vient vous dire, voilà, tu me manques, en fait, non, il me manque quelque chose dans ma vie. En fait, ici, il y a quelqu'un qui vous envoie un message et qui vient chercher chez vous en fait ce qui lui manque ailleurs. Et vous faites preuve d'un très bon raisonnement vis-à-vis de ça et vous bloquez cette personne. Parce que vous savez de suite que vous avez beaucoup souffert du comportement de cette personne peut-être par le passé ou vous avez déjà beaucoup souffert ici, vous allez faire preuve d'un bon raisonnement et de sagesse mi-novembre parce que cette situation, vous l'avez déjà, c'est déjà représenté dans votre vie. Donc là, même si c'est une nouvelle rencontre, vous allez geler cette personne parce que vous sentez bien que cette personne est plus là pour combler un manque que pour apprendre à vous connaître, clairement. Donc vous allez faire preuve d'un bon raisonnement concernant le trauma de l'humiliation, concernant ici quelqu'un qui pourrait jouer sur deux tableaux, qui des dépendances affectives, des trucs lourds comme ça. Clairement, c'est non en fait. Vous êtes parfaitement aligné, mi-novembre ici, vous êtes parfaitement en accord avec vous-même, ami vierge. Donc, rien à faire. Franchement, je sens que vous n'en avez rien à péter. Vous êtes parfaitement aligné avec vous-même. Vous ne laisserez pas cette personne ici vous approcher ou re-rentrer dans votre vie. Sous quelque forme que ce soit. Hein, à partir de mi-novembre, c'est vraiment quelque chose d'assez flagrant, j'ai envie de dire. Allez, ouais. Et ouais, vous vous éloignez de cette personne. Ici, vous vous éloignez de toute forme de personne qui pourrait avoir un manque. C'est genre... alors attention, c'est pas péjoratif, mais manque de maturité, non. Manque de mobilité, non. Manque de... non. En fait, c'est vraiment ici... toutes ces personnes qui sont en tant que célibataires, qui pourraient avoir des dépendances dans leur vie, clairement, non. Vous vous en éloignez, clairement. Parce que vous êtes en accord avec vous-même, vous êtes sage, posé, vous prenez le temps d'avoir un bon raisonnement, vous voulez rencontrer la bonne personne. Et donc, vous allez prendre le temps de rencontrer cette bonne personne, de vous forger avant. Donc, mi-novembre, ici, concernant cette personne qui pourrait revenir ou des situations qui pourraient se représenter à vous, vous allez faire preuve d'un bon raisonnement et vous allez vous en éloigner systématiquement. Et le fait de vous éloigner de cette personne ou de ces personnes,
Concernant le trauma de l'humiliation, ben, vous faites preuve d'un bon raisonnement. Vous avez été patient ou patiente. Vous êtes fait confiance sur le fait que ben non, cette personne était malsaine, ou vous saviez de toute façon que cette personne l'était déjà. Donc vous allez vous fier à votre intuition. Vous allez faire preuve de sagesse, de maturité ici. Concernant cette situation qui se représenterait dans votre vie. Que ce soit auprès d'une autre personne, ou que ce soit certains schémas ici qui se représentent à vous. Alors bon, après, vous êtes parfaitement aligné avec vous-même, hein, que ces gens viennent vers vous, c'est peut-être aussi parce que ben, la lumière ici les attire. Votre richesse intérieure, le fait que vous soyez aligné et que vous soyez ici en train d'en terminer ici dans votre vie, vous attirez aussi peut-être ce genre de personnes à vous, c'est possible. En général, non. Mais là, c'est plutôt quelqu'un qui s'accrocherait à vous et qui tenterait de vouloir revenir. Mais comme vous en avez terminé avec des schémas début novembre, vous êtes parfaitement aligné avec vous-même sur le fait de se dire non, j'ai ici un bon raisonnement, je suis très sage, je sais que clairement, il n'y a rien d'honnête là-dedans, je préfère me tailler la route parce que, bah oui, je vais faire preuve de sagesse ici concernant un retour d'une situation qui s'est déjà présentée à vous, une personne ici, et sur le fait de se dire non, break, stop, il y a un temps de pause là. C'est pas possible. Voilà, clairement ici. Alors, attention, c'est un break sentimental. Donc là, j'ai envie de dire fin novembre. En amour, dans votre vie sentimentale, vous gelez tout ce qui pourrait être un manque d'humilité. Vous faites un break ici avec, dans votre vie sentimentale. Vous gelez ici, vous allez geler ici cette situation. C'est pendant, en tout cas jusqu'à l'hiver, réellement. Ici, on vous dit que jusqu'à l'hiver, plus ou moins, il y a la difficulté de devoir réellement se séparer de cette énergie pleinement. Alors, si ça n'a pas été fait dans le côté physique, ça n'a pas été fait côté mental. Il va falloir faire preuve de sagesse, être fort ou forte concernant ici cette personne qui pourrait revenir et que bah, vous avez peut-être attendu. Hein, je vous l'ai dit, je sens des énergies de dépendance. Donc, c'est ça pour lesquels vous devez lutter. Donc là, il y a un temps de break dans votre vie sentimentale fin novembre qui vous permet tout simplement de faire preuve de sagesse et d'un bon raisonnement. Là, si vous êtes en temps de break dans votre vie sentimentale, c'est parce que vous êtes en train d'acter ici, début novembre, vous êtes en train d'acter une fin de cycle, vous êtes en train d'en terminer. Donc, patience, vous prenez juste conscience que ici, vous allez faire preuve de sagesse et d'un bon raisonnement, surtout de maturité concernant un message qui va vous être envoyé, sur le fait que ce message n'a rien d'honnête pour vous, que vous savez très bien que cette situation, là, il y a un retour ici d'une personne et vous savez que vous devez vous en éloigner. Que vous devez faire une pause dans votre vie sentimentale, qu'il y a un timing ici pour aller vers un amour inconditionnel, d'accord? Ou concernant ici une ancienne union qu'il y a pu avoir en triangulaire, on voyait bien aussi... Voilà. Mais il y a un timing ici pour aller vers un amour inconditionnel de soi-même, aller s'aimer soi, mes vierges, pour justement tourner la page concernant un flirt ici. Vous avez beaucoup attendu le retour de cette personne, on vous dit que oui, effectivement, il y a une bénédiction à cette période d'attente, parce que cette période d'attente va vous permettre de dire non à une personne. Donc là, il y a une fin de cycle pendant tout ce mois, et tout ce mois ici, même si... vous allez recevoir début novembre un message de cette personne, vous allez faire comprendre à cette personne que non. Vous ne reviendrez pas, vous ne répondrez pas, voilà. Donc là, vous allez lui dire non, non, stop, pause, moi, il y a plein moyen, je vais faire preuve de sagesse, je préfère être aligné avec moi-même. Là, cette situation, c'est juste plus possible en fait. C'est dès que je te manque, tu viens, et dès que tu n'as plus besoin de moi, tu t'en vas. Non, c'est bon. C'est moi qui m'en vais, et cette fois, pause, on arrête là. Alors, attention, ce n'est qu'un break. Ce n'est qu'un break entre vous et cette personne. D'accord? Et cette situation qui se représente. Sachez que ce n'est qu'un break. Cette personne revient à la charge. Donc, pour acter cette fin de cycle, ce retour, ici, cette période de break, ce retour après une période de break, va servir à geler la situation définitivement entre vous et cette personne. Donc, tout le mois de novembre, patience. Vous êtes en train de prendre conscience que cette personne n'est pas pour vous. Et que là, il est temps de s'en éloigner. Mais ça, c'est plus fin novembre. Donc là, pendant tout le mois, ici, vous allez réellement, et j'ai envie de dire jusqu'à l'hiver, guérir de cette de cette dépendance vis-à-vis de quelqu'un. Il y a réellement une dépendance ici. Et il faut la soigner complètement. Pas que dans le physique, mais aussi dans le mental. Pour pouvoir ici
tracez votre route. Ce n'est qu'une pause dans votre vie sentimentale, mais vous en avez besoin pour en terminer pleinement. Clairement, c'est ça le message. Allez, c'est parti, on va aller voir les messages d'amour par signe. Courage à vous, ça m'a l'air quand même assez dur, donc c'est jamais simple ce genre de situation. Il faut en terminer, c'est accepter que cette relation ne sera jamais, n'est plus ou ne sera certainement jamais. Il faut l'accepter quoi qu'il en soit. Tracez votre route, on vous dit qu'il y a un timing divin pour vous et que ben voilà, jusqu'à l'hiver, patientez. Il va y avoir ici, j'ai envie de vous dire, presque la date de l'hiver, hein, c'est le 22 décembre, donc c'est bientôt quand même. Hein. Mais vous allez prendre conscience ici qu'une relation est vraiment très mauvaise, que ce soit dans le fait de vous en séparer pleinement pendant là, mais aussi après. C'est ça en fait. C'est comme si même après la relation, vous allez vous rendre compte en prenant les choses de loin, en disant mais waouh, comment c'était possible. Voilà, vous allez vous aligner avec vous-même et faire preuve de maturité. Et ça commence déjà début novembre. Donc, quoi vous demander quoi. Allez, on va aller voir les messages d'amour. Je fais plein de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Et puis, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Gros bisous. À tout bientôt. Allez, les messages d'amour. Donc, un tirage. Donc, une carte pour les couples, une carte pour les triangulaires, une carte pour les célibataires. Patience. Et on vous dit ici que vous allez prendre conscience de la situation. Ayez confiance en vous. D'accord? C'est ça le plus important. Allez, c'est parti, on y va. Une carte, donc novembre 2023 pour mes vierges. Quel est ici le message pour mes couples? Allez, une carte pour les couples, novembre 2023, vierge. Novembre 2023, vierge pour les couples. Une carte, merci. On vous parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie qui viendrait chercher ici peut-être la réconciliation. On l'a vu ici, le déclic dans les couples. Non, 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 non. Quelqu'un qui vient chercher la réconciliation, je vous le dis, hein, pour les couples recomposés, ça pourrait très bien être un ex ou une ex-partenaire d'un côté ou d'un autre. Mais patience, d'accord? Concernant ici cette réconciliation, vous allez prendre conscience que ça colle pas. Il y a quelque chose qui colle pas. Donc là, il y a une réconciliation, oui, au sein du couple, contre une énergie qui viendrait perturber justement cette réconciliation au sein d'un couple. Je plains la personne qui va essayer de se mettre en plein milieu. Triangulaire. Triangulaire, vierge, ici, novembre 2023. Qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit flirt. Bon, offrez votre énergie de légèreté aux autres. On vous dit ici tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle, enfantin qui est en vous, de se manifester. Et on vous parle bien d'une relation karmique. Bon, bah écoutez, clairement ici, on l'a bien vu pour les triangulaires. Je ne vais pas m'expliquer, on l'a bien vu. C'est parti pour mes célibataires. Célibataire vierge, novembre 2023. Je suis en train de chercher, moi, normal. Espièglerie. Ouais, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc là, effectivement, il y a bien un nouveau départ pour vous. Et ça va se passer ici. Amusez-vous. Sortez, rencontrez des gens, amis célibataires, faites-vous plaisir. Ici, c'est en ramenant ici des énergies beaucoup plus légères et en offrant ici, il y a peut-être un flirt, d'accord, qui va vous permettre de vous réconcilier avec l'amour ici, mes vierges célibataires. Donc, ramenez des énergies de légèreté. Il y a un nouveau départ pour vous. Peut-être un nouveau départ avec une nouvelle personne qui vous permettra justement d'effacer cette relation ici que vous devez tant laisser au passé et dont vous devez vous éloigner. On vous dit clairement ici que de toute façon, il y a des réconciliations auprès, par exemple, auprès d'une énergie tierce, hein, d'accord, ici. Ou en tout cas, j'ai envie de vous dire, il pourrait y avoir des réconciliations auprès d'une énergie tierce. Mais moi, j'ai plus l'impression qu'il y a des énergies de flair dans une union officielle, ici. Et donc... même si ces énergies de flair dans une union officielle, ben, c'est très... il y a de la dépendance affective. On voit bien, de toute façon, c'est une relation karmique. D'accord? On vous parle d'une séparation et d'un nouvel amour. Donc là, ici, j'ai envie de dire, pour les flirts, il y a un flirt auprès d'une énergie tierce pour vous, mes vierges, qui est révélateur. Clairement, ici, avec cette personne, vous revivez. D'accord? Il y a des réconciliations auprès d'une énergie tierce pour les triangulaires. Il y a des réconciliations ici, dans les couples. Parce qu'on doit se séparer ici d'une relation karmique. Quoi qu'il en soit, on doit se séparer d'une relation karmique pour aller vers un nouvel amour. C'est trop beau, je vous adore mes vierges. Vraiment, j'adore. Patience, d'accord? Tout arrive à point à qui sait attendre. C'est vraiment ça. Vous prenez conscience ici, patience, patience. Les choses arrivent, mais il va falloir faire face à une relation karmique. Et en faisant face à ça, on obtient ça. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse très fort. Courage à vous, ça m'a pas l'air très très facile, donc
N'hésitez pas à partager en commentaire, à vous abonner, à m'envoyer des mails, ce que vous voulez. Pour les guidances privées, tout est dans la description. Moi, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à tout bientôt.